Bonjour, baisse le son. Arrête le son qui vient tous les jours dans tes oreilles. Ce son de l'inquiétude, ce sont des activités qui ont souvent pas tellement de sens. Ce sont du rêve, de cette compensation, de ce que tu recherches, de tout ce qui vient occuper tes pensées et qui t'empêche d'entendre la voix du Saint-Esprit. Baisse le son. Tu peux baisser le son. Tu peux attacher moins d'importance à tout ce que tu aimerais absolument avoir aujourd'hui et dont tu es peut-être sûr que tu l'auras pas. C'est-à-dire, quelque part, ce petit truc que tu veux acheter aujourd'hui, ou ce petit truc que tu veux écouter aujourd'hui, ou ce film que tu vas aller voir, ou ce nouveau chemisier, ou la rencontre avec un copain ou une copine. Baisse le son. Parce que c'est le son qui nous empêche d'entendre ce qui a vraiment de la valeur. Et pour entendre sa voix, il faut savoir baisser le son. Romains 8,16 nous dit que l'Esprit de Dieu dit avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu s'exprime. Il dit quelque chose, mais pour qu'on l'entende. Dans la bouche de Jésus, c'est pas tellement baisse le son, c'est plutôt que quand on jette du blé pour qu'il pousse sur le terrain agricole, alors il y a les épines qui empêchent le blé de pousser. Et les épines, c'est le souci de ce siècle. Le travail, la famille, peut-être même l'Église. C'est bien dommage que l'Église devienne un souci. Mais si c'est dommage, c'est aussi de notre responsabilité de baisser le son. De faire que petit à petit, ce n'est pas tellement comment je regarde mon travail, comment je regarde ma famille, mais c'est plutôt comment Dieu regarde mon travail et ma famille qui va l'emporter. C'est ce que l'Esprit de Dieu va me révéler sur ce que je regarde, sur ce à quoi je donne de l'importance. Écoutez l'Esprit. L'Esprit, c'est celui qui me permet d'avoir conscience des choses, d'avoir conscience du fonctionnement des choses, d'avoir conscience de la valeur des choses. Mais si j'ai pas baissé le son, je l'entends pas. Si je dis oh de toute façon c'est comme ça, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça et dans ma famille on est comme ça, baisse le son. Si j'entretiens des choses, comme dit Éphésiens 4,30, qui attristent l'esprit, si je suis d'accord avec le mensonge, j'attriste l'esprit. Si je dis je ne vaux rien, c'est toujours sur moi que ça arrive, ou que ça tombe, ça y est, ça recommence. On ne se refait pas, c'est dans mon caractère, etc., etc. Alors, toutes ces fausses déclarations sont bien des éléments qui attristent le Saint-Esprit. Baisser le son, c'est arrêter de dire des mensonges. C'est accepter de passer au crible de la présence de Dieu tout ce à quoi je pense, et de me demander si ce que je pense, c'est bien vrai. Baisser le son, c'est se mettre en situation pour écouter, c'est arrêter de faire du bruit, c'est prendre du temps pour être devant Dieu, pour méditer, pour réfléchir.
comme Abraham qui a bâti des autels, ça prenait du temps aussi. Baisser le son, c'est aussi donner de la valeur à celui qui nous habite, à la fois individuellement. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 3,16, mais aussi collectivement. Éphésiens 2, versets 21-22, vous êtes, vous, ensemble, une habitation de Dieu par l'Esprit. Savoir apprécier celui qui va me donner sagesse, intelligence, celui qui va me permettre d'aller dans le sens de m'accomplir, mais aussi d'être en relation avec Dieu. Alors baisser le son, ça va peut-être contre tout ce qui se fait aujourd'hui, mais c'est tellement important. L'important, c'est pas qu'on aille à contre-courant, mais l'important, c'est qu'on donne de la valeur à ce qui a vraiment de la valeur. Alors, baisse le son.